Napoléon Ier sur le trône impérial. Depuis 1804, Bonaparte a bien changé. En devenant Napoléon, il a abandonné l'attitude juvénile qui le rendait si sympathique dans Bonaparte, premier consul. De plus, il semble avoir considérablement épaissi en l'espace de 2 ans, comme si la fonction suprême devait automatiquement s'accompagner d'un boursouflement de soie. Rutilant de pourpre, de dorure et d'hermine, flanqué de 2 sceptres, celui de Charles V et la main de justice dite de Charlemagne, qui dessine le V de la victoire, occupant tout l'espace d'un trône monumental, avec à ses pieds l'aigle impérial qui étale ses ailes sur toute la largeur de la toile, tel apparaît Napoléon au faîte de sa gloire. Dans cette œuvre terrifiante par sa dénonciation de la toute-puissance du pouvoir, ingrat à allier le profane et le sacré, Napoléon devient ainsi un mélange de Jupiter et de Dieu chrétien, adoptant la pose hiératique d'un empereur byzantin. Pour mieux l'isoler du monde des mortels, le peintre a pris soin de lui faire poser les pieds sur un coussin de velours rehaussé de dorure. Une lumière glaciale éclaire les traits figés du souverain, et vient accentuer l'impression de statisme produite par l'ensemble de la composition. En découvrant cette toile au salon de 1806, les critiques furent stupéfaits. Eût-il prétendu peindre Dagobert ou tout autre roi de la première race, peut-on lire dans le Mercure de France, il, Ingres, n'aurait pas choisi de plus gothiques ornements, ni donné à sa figure une attitude plus froidement symétrique. Rendant un hommage à son cher Raphaël, qui apparaît incongru dans un tel tableau, Ingres a peint la Vierge à la chaise, à la place d'un des signes du zodiaque sur le tapis, à gauche.